Vous avez des questions, on a des réponses. Aujourd'hui, on dévoile tous les secrets des coulisses de Big Brother Célébrité. Je suis David Gauthier, je suis producteur au contenu. Vous me connaissez pas, c'est normal, mais j'ai du monde que vous connaissez et que vous aimez avec moi. Donc ça, restez là pour ça. Joël Paré-Beaulieu, Salut. Daniel Savoie, alias Jojo, puis Dan Dan. Ben oui. Merci d'être là. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur les lieux du crime? Super bon feeling. On dirait qu'on a quitté hier. C'est un espèce, tu sais, tu reviens sur un lieu qui t'a tellement marqué. C'est comme si j'étais là la semaine dernière. C'est le fun, vraiment, vraiment le fun. C'est vraiment comme si on recommençait à jouer avec l'espace-temps, ce qu'on faisait quand on était ici. Mais ça a tombé comme ça. Mais Dan puis moi, on a regardé le dernier gala de dimanche passé ensemble. Donc là, ça fait vraiment pas longtemps qu'on s'est vus, nous autres. Ouais, Fait que ça, au moins, on n'a pas, on se dit pas. Puis, quoi de neuf? On a tout réglé ça dimanche. Bon, fait qu'on va pouvoir parler du show, ça, c'est la c'est bonne ça. nouvelle. Une bonne Et on va pouvoir en parler avec NBB, Nathalie Brigitte Bustos, productrice exécutive, Mathieu Ouellette, producteur des challenges, mais aussi co-concepteur du show. Donc, moi, je vous demanderai pas que ça vous fait de revenir ici. On vit ici. On est tout le temps là. 24, 7 jours sur 7. Le moment que ça va fonctionner, c'est que le public a posé des questions, ça va apparaître sur les écrans autour. À partir de maintenant, c'est plus moi qui anime. Vous vous lancez dans la mêlée, on répond, puis il y a comme pas de secret. Nous, on aime particulièrement ça, parler de notre show. Ça se peut qu'on aille trop loin puis qu'on dise des affaires parce qu'on est énervé. Fait que profitez-en. Ça, c'est bon pour vous autres. Ça vous va? Ben oui. Comme formule, on se lance. C'est parti, allons-y avec la première question. Je vais la lire, David. Vas-y. Claudia Couture demande comment sont choisis les joueurs. Ouais, comment qu'on vous a choisi, Ouais, comment vous? que ça a marché? Ben moi, je sais que j'étais un choix de remplacement. Oui. Je l'ai su que j'étais... j'ai eu une entrevue à peu près au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, puis j'ai été... Fait qu'effectivement, c'est tard. T'étais Ouais, un choix de remplacement. Oui, parce que je pense que les gens qui sont là depuis le début, c'est en juin qu'ils le savent. ou Même quelque des chose fois comme ça. avant ça, mais plus on avance dans l'année, plus c'est stressant si on n'a pas booké le casting. Ça a été un choix de remplacement, mais pas longtemps. Je pense que ça a été à peu près 3 minutes. Là. Ben, j'ai été au moins 3-4 semaines. Ouais. Puis après ça, j'ai été confirmé comme 3 jours avant. Tu sais, les candidats viennent faire les photos, puis l'animation, la petite animation, danse. la petite danse, ben, tu sais, pour certains, dont moi. Jean-Thomas, c'est un autre bon candidat Oui, de danse. un autre bon cette danseur. année. Fait que 3-4 jours avant, j'ai été confirmé. Ça a été ça pour moi. Joël, toi, je Mais, pense que c'est différent, évidemment. C'est différent, mais je pense que ce que Dan n'ose pas demander, c'est... Je l'ai jamais demandé, puis je veux pas le demander. C'est qui remplaçait? On peut-tu dire ça? On peut pas. Eh bien, là, si on commence avec un secret qu'on peut Mais pas non, mais c'est dire... parce que si jamais cette Ouais, personne-là cette pouvait personne-là revenir, pourrait on n'est le pas faire. supposé donner oui, mais moi, j'aurais Mais fait je l'ai jamais Identité. demandé, je vous l'ai jamais demandé. C'était un humoriste. C'était Ouais. un humoriste. Ah, c'est Peter McLeod. mais souvent aussi, c'est comme... Nous autres, les choix de remplacement, c'est pas un homme pour un homme, une femme pour une femme. OK. C'est souvent, ça va aller dans les personnalités. Parce que quand on construit la famille de joueurs, on veut tous les types de personnalités. Tu sais, c'est sûr, on a des enjeux de diversité. On veut représenter tout le Québec au complet. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est le meilleur exemple, c'est comme la saison 1, admettons. On avait Jean-Pascal qui a dû désister de la saison 1. Bien, on n'a pas nécessairement rentré un sportif pour remplacer Jean-Pascal. Ça nous prenait quelqu'un qui avait du caractère. C'est ça qu'on cherchait. Fait que c'est pour ça que c'est Kevin qui est rentré, plutôt que 2 autres personnes qui étaient aussi backup à ce moment-là. Tu sais, dans comment on choisit les joueurs, je me rappelle quand on a pitché le show à nouveau, qui s'appelait encore V quand on l'a pitché. Ouais, il venait de lancer. changer. Ouais. Nous, on avait fait une liste de... Parce qu'on on a pitché Big Brother célébrités. Dès le départ, on voulait avec des gens connus. Puis on avait mis des faces dans notre document de présentation de ben du monde. Et il y a plusieurs de ces personnes-là qui ont fait pour vrai le show. Au pitch, on avait François Lambert, on avait Jean-Thomas Jobin, on avait Varda. Tu sais, on sait un peu le type de personnalité aussi qu'on pense que ça pourrait le tenter de faire ce jeu-là. Puis plus je pense que les saisons avancent, plus on va vers des joueurs. Ça devient ça le principal, à part le mot célébrité, donc des gens qui sont connus du public. Le deuxième critère, c'est veux-tu venir t'amuser avec nous autres, avoir du fun et Comprends-tu le jeu? te rendre au bout. Comprends-tu le jeu? Parce que on a beau avoir quelqu'un qui a une notoriété très, très, très grand public. Si la personne ne comprend pas les codes du jeu, puis ben, ça sera pas intéressant au final. Et ça a évolué tellement, le jeu de saison 1. Ouais. Saison 1, pour moi, était quasiment comme un pilote.
parce qu'après ça, à partir de la saison 2, le niveau a monté. Ouais. Puis il a vraiment monté, mais j'ai l'impression qu'il a plus monté entre la 1 et la 2 Ouais. qu'entre la 2 et les autres. Tu sais, il y a eu une progression forte. C'est comme une introduction aussi, parce que, tu sais, le format comme tel de Big Brother est différent partout à travers le monde. Puis on était aussi en train de ramener ce jeu-là. Puis il fallait laisser tomber les codes d'avant, parce qu'il y a eu une version de Big Brother qui a existé En il y a 2010. en 2010. Au Québec? Oui, au Québec. ok. Ça, on n'a pas entendu parler de ça. C'est ça. Mais ils l'ont fait l'année, tout de suite après avoir fait Love Story. C'est ça. Puis ils ont joué surtout à l'européenne, c'est-à-dire qu'il y a une voix dans la maison. Ils ont utilisé la même maison. Fait que, tu sais, c'est des moyens, à un moment donné, aussi, ils n'avaient pas autant de moyens qu'aujourd'hui. Mais ça a fait en sorte que le monde connaissait moins Big Brother. Parce que Love Story, c'est un bébé de Big Brother, en fait. Fait que le fait que le Québec a eu Love Story en premier, à ce moment-là, c'était compliqué. Puis là, nous, comme on joue à la version nord-américaine, c'est-à-dire pas d'interaction du public, c'est pas le public qui décide les gagnants. Ça se passe dans le jeu, c'est le patron, le veto, puis tout ça, c'est très nord-américain. Bien ça, la saison 1 a servi d'introduction du concept à bien des gens qui connaissaient pas ça. Ouais. C'est pas juste aimer la télé-réalité, de regarder Big Brother, c'est aimer aussi le monde, puis les jeux, puis tu sais, il faut aimer avoir cet esprit-là de gamer un peu. Là. Moi, je suis curieux de vous poser la question à vous. Là, tu sais, quand vient le temps de commencer une saison, disons saison 5 cette année, combien de noms vous pitchez? Tu sais, tu comprends-tu? Est-ce que vous avez comme 50 noms ou vous êtes vraiment, tu sais... Ça peut être beaucoup. Ça peut être, on pitch vraiment beaucoup. Parce qu'il y a plusieurs filtres pour se rendre jusque-là. Il y a nous, les gens qu'on a envie de voir, qu'on a besoin pour compléter aussi cet équilibre-là qu'on veut dans le casting. Évidemment, il y a nouveaux belles médias qui ont leur mot à dire aussi, sur qui bâtissent un peu leur tête d'affiche de leur programme, tout ça. Donc, c'est un équilibre de tout ça. Puis après ça, ben, on va se dire, on se fait beaucoup dire non aussi, parce que c'est extrêmement difficile. Il faut être capable, vous le savez, plus que personne, il faut être capable de libérer son agenda pendant 3 mois. Il faut avoir envie de vivre en huis clos aussi. C'est pas tout le monde qui... C'est difficile. Donc, ça fait bien des critères pour se rendre. Donc, on approche beaucoup de monde. Les brainstorms vont... Tu sais, m'amener aussi, il faut flyer dans les brainstorms puis sortir. Tu sais, moi, il y a eu 2 ans où j'avais une fixation sur René Charles. J'étais là, ça nous prend René Charles dans Big Brother, le fils de Céline. René Charles, si t'écoutes, toujours une place pour toi. Mais maintenant, il faut aller là, il faut flyer sur des affaires pour créer des trucs surprenants. Tu sais, Patty Galland, jamais d'un premier brainstorm, on fait Patty Galland. Mais après ça, quand tu vois cette madame-là arriver dans le jeu, la prendre peut-être à travers les premiers épisodes, bien, il y a de quoi où elle représente une partie de la population, une partie du public, et de voir le jeu à travers ses yeux à elle, c'est vraiment différent qu'une Pascale de Blois, mais nous, on veut rejoindre tout ce monde-là. Fait que c'est sûr que quand on brainstorm, faut pas brainstormer juste pour nous. Ben oui. Ouais. Brainstormer pour tout le monde Prendre qui des regarde. chances, des affaires aussi qu'on se dit ça ne marchera jamais. Puis on l'essaye, puis là, hop, Patty, Ça marche. elle embarque. Mais la beauté des candidats de Big Brother, c'est que ça fait le cercle complet, là, tu sais, autant en âge qu'en diversité, Exact. qu'en orientation. Tu sais, je veux dire, c'est la palette complète, c'est ça la richesse, je trouve. Moi, j'ai Pour le nous- goût de l'essayer. On peut-tu dire l'idée qu'on a eue l'année passée? Puis on ne la fera jamais. L'année passée. Hey, mais là, attends, là. Non, mais moi, si on fait pas au moins un titre de blog à Non, mais c'est parce que les gens vont penser qu'on est on a raté notre coup. mais... Mais l'année passée, il nous est passé par l'esprit, un moment donné, d'avoir Bibi. dans Oh le show. mon Dieu! Imaginez, c'est votre saison, là. Vous auriez été... Bibi et Geneviève. marionnette. Quelle mauvaise idée. Non, attends, non, wow. C'est Bibi, du c'est la génie, marionnette? cette idée-là. Oui. Avoir une marionnette? Avec Oui. le gars. Non, mais c'est l'équivalent d'avoir une drague. Des fois, elle est en drague, des fois, elle est en, OK. est en Hey, lui-même. on est allé loin des démarches, là. Ça marchait dans nos têtes. Mais pourquoi pas? Fait que Tu sais, fait que je te demandais une qui t'a marionnettiste, remplacé. Je te mais... demandais qui t'a remplacé. Bibi. T'as remplacé Bibi. Et moi, J'aurais tellement aimé ça. je vais répondre à ta question, Daniel, parce que tu m'as posé une question il y a plusieurs minutes. Moi, on m'avait offert de faire la saison 3, puis j'ai refusé parce que j'avais trop peur. J'avais été tétanisée parce que je disais à mon agente, j'ai peur d'être pas assez cool pour l'équipe de ballon chasseur. Puis, avec le recul, j'avais des grands amis qui étaient là-dedans, mais je le savais pas. Tu sais, un Louis Courchaine. Fait que j'aurais pu être dans cette... T'aurais été dans l'after party. Ah bon? Ah, t'aurais été dans l'after party. J'aurais été dans l'after party, I wish. Mais, tu sais, des fois, la vie, ça fait en sorte que, ben moi, l'année d'après, j'avais moins de choses à l'agenda, puis j'ai dit à mon agente, appelle-les d'un coup qui sont... Mais ça aussi, c'est on un est- bon... encore On est envie. tenace. On rappelle Ouais. le monde d'un à l'autre. C'est un bon aussi. point, là, pour... Moi, je repense à Claudia, là, comment sont choisis les joueurs. Bien, des fois, c'est sur des années, des saisons. Ouais. Fabiola a été approchée l'année dernière Ouais. pour la saison 4. Elle se ramasse dans la saison 5 parce que, un peu comme tu dis, agenda, disponibilité. Mais ça, il tentait dès l'année passée de le faire. Fait que, tu sais, il y a du monde qui part de loin avec cette idée-là de un jour, je vais le faire. Fait que, Ouais. probablement que Fab a écouté votre saison en se Puis disant... elle s'est dit, crime, ça... Ça aurait pu être moi. Mais moi, ça m'aura pris un an pour me calmer le tigre en me disant, je vais rentrer
puis je vais avoir envie de jouer à un jeu de société. Peut-être que l'an 3, je serais rentrée plus sur le golf. Sur le nerf aussi. La morale, c'est qu'on va continuer à achaler le monde. C'est ça. On veut particulièrement. Hey, on pourrait, j'ai l'impression, parler pendant une heure de chaque sujet. Allons-y avec une autre Merci, question. Claudia. Merci, Claudia. Qui a envie de la lire, celle-là? Fortier 22. Quels sont les règlements par rapport à ce qu'ils ont le droit d'apporter? Par exemple, on a vu qu'ils ont des crayons. Ah oui, je sais. Il y a vraiment des super fans qui regardent ça et qui font « Hey, ils n'ont pas le droit! Ouais. » vas-y. Quand on rentre avec notre valise, on n'a pas accès à notre valise tout de suite. Notre valise est comme passée au peigne. Tu sais, je sais pas pourquoi c'est à vous que je dis ça, là. Ah, mais c'est correct. Quoi? Votre valise est fouillée avant? Qui fait ça? Notre valise est passée au peigne fin, ce qui fait que les livres nous sont retirés, les cahiers nous sont retirés pour être sûr qu'on n'a pas marqué des secrets dans les cahiers. Ouais. Les crayons nous sont retirés. Une jolie petite chandelle à l'odeur de sapin avait été retirée pour pas que je mette le feu, j'imagine. Hein? Puis petit à petit, tu demandes au confessionnal, ça, j'aurais-tu le droit de remettre la main sur tel truc? Donc, il y a des objets auxquels on a juste le droit dans des journées qu'on appelle des journées de captation légère. Fait que c'est des journées où il n'y aura pas de challenge, il n'y aura pas de cérémonie du veto, il n'y aura pas d'élimination. C'est des journées d'entre grosses journées, on va dire. Par rapport au crêpes, vas-y. Ouais. Ça, c'était vrai dans votre saison. OK. On évolue un peu, on a changé un peu. Puis donc, c'est pour ça que les gens en voient un peu plus à l'écran. OK. On est parti de Big Brother Canada ou US, où il était très, très, très rigide dans aucun crayon, aucun livre, aucune musique, aucun rien. Puis tranquillement, on fait du temps, on se questionne à savoir est-ce que ça change vraiment quelque chose dans le jeu. On assouplit tranquillement, mais c'est vrai que ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, pour sûr, c'est d'écrire, de prendre des notes dans un cahier, par exemple, au titre de challenge, par rapport aux journées, qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'est ça. Et ça, des fois, on fait des check-ups. Ils mettent ça dans leur casier à la fin de la journée, puis sans nommer la joueuse, ça, j'ai envie de le dire. Ça, c'est très drôle. À un moment donné, on a repéré quelqu'un qui prenait en note des journées. On s'est dit, ça y est, cette personne-là triche, on est allé confisquer son cahier. Et puis le lendemain, elle fait, comme, pouvez-vous me le ramener? Parce que c'est mon cycle menstruel que j'ai noté. C'est un garçon qui a enlevé le cahier de la case. Non, mais nous autres, nous, on écrit des challenges, mais donc, à la fin, là, c'est toujours sur les jours, puis tout ça, puis là, j'étais là. Non, mais là, elle est en train de tout noter, puis elle triche. Tu sais, on vient fou, nous autres aussi. Mais Vous regardez ça quand même assidûment, là, avec... Mais même, il y en a qui ont des journaux aussi, puis ça, on les avertit. Tu sais, vous pouvez tout noter ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Puis des fois, ça fait du bien aussi pour la santé mentale là, de pouvoir avoir un journal. Mais on traverse le journal aussi parce que si, justement, c'est écrit, comme par hasard, chaque fois, aujourd'hui, au challenge qui s'appelait telle affaire, tu sais, moi, c'est arrivé dans une saison où j'ai retiré des pages d'un journal. J'ai averti la joueuse, j'ai dit, je les ai retirées parce qu'il y a le nom du challenge dedans. Puis elle était comme, ah, pas de problème, je vais t'aider quand tu vas partir, tu sais. Puis dans une chose qui est vraiment le fun, par exemple, à toutes les saisons, même s'il y a des crayons, il y a des affaires. Des fois, il y a des challenges qu'on va demander que là, il n'y a plus de crayons parce qu'on va demander la mémoire des joueurs. Et il y a une grande assiduité de tous les joueurs, de toutes les cohortes. Et les crayons se ramassent, s'en vont dans les cases. Puis là, ils font le tour. Attends, moi, j'en ai un autre ici. Puis là, tout le monde veut jouer pour vrai. Il n'y a personne qui triche. Il n'y a personne qui, mais qui veut comme, garder son Mais de toute crayon de façon, on serre. vous verrait, là. il y a Dans le sens ça. où, comme, si vous veniez à tricher, on le saurait. Et c'est pour ça Mais que... tricher, c'est mal Capiche? vu. Tu veux dire que t'es à Big Brother, prendre par si tu quelqu'un te fais d'autre. prendre par la triche ou par la production ou par d'autres personnes, c'est un couteau à double tranchant. Je le sais parce qu'en secondaire 4, ça m'est arrivé. Non, c'est pas vrai. Il y avait 72 Kodak dans ta classe en secondaire 4, tu vas te pogner. Moi, j'avais une règle avec les multiplications quand j'étais au primaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, à 43 ans, je sais toujours pas mes tables de multiplication. Ouais. Alors, ça aussi, c'est une autre belle morale. OK, c'est bon. Voilà. Allons-y. Prochaine question. Random. Hey! Moi, j'ai envie de lire la question en random. Non? Quel est l'horaire d'une semaine pour les concurrents? Bonne question, Ren. Mr. Dobb. Allez-y donc, vous savez. Mais c'est un l'horaire. fan de Dubmatic, je pense. Ah, Ren. oui. Il s'appelle sûrement René. D'après moi, c'est René. Quel est l'horaire d'une semaine pour les concurrents? Je vais m'avancer. Par où commencer? Je peux te le rappeler. Le temps dans la maison Il y a des des- Brothers, c'est flou, là. Il y a des journées qu'on appelle la captation pleine. Effectivement, c'est ces journées-là où est-ce que la régie c'est plein. Il va y avoir comme la réalisatrice, toute l'équipe technique va être là. C'est là où il y a les cérémonies, les challenges, les trucs comme ça. Et puis, il y a des journées de captation légères. On capte toujours 24/7. Mais là, il va y avoir juste une personne dans la régie qui va faire la job de tout le monde. Puis là, assurément, ces journées-là, il n'y a pas de grands événements qui se passent. Ça, c'est 3 jours semaine. Donc, dans le fond, nous, on tourne cette année, on a une journée d'avance sur les années passées. Donc, on a 4 journées de décalage entre le moment où on tourne et le moment où ça s'en va à la télévision.
Il y a Nous, on des est- journées de captation pleines. On se fait réveiller à 7 h du matin par une chanson. Je ne sais pas si ça, c'est toutes les années, mais nous, notre année, il y avait tout le temps de la musique. C'était Il y avait agréable. beaucoup de Daniel Daniel Bélanger. Bélanger. C'est pas moi, c'est dans un Spoutnik. Oui, c'est beaucoup ça. 10 milliards de solitude. Cette Mais année, là- ils ont donné une liste. Ouais, Ah on oui, a demandé les aux joueurs. OK. Mais ça, c'est quand même intéressant à dire que c'est vraiment comme... pour moi, c'était l'enfer. C'était se faire peut-être la réveiller. chose la plus terrifiante de toute la journée. Bien, ce qui est très... C'est, Ouais. tu sais, moi, je dormais avec mes bouchons, puis je me mettais une alarme 5 minutes avant la chanson qui vient avec toutes les lumières qui Ouais, s'allument en c'est même ça. temps. On a Mais essayé ça, de là, s'améliorer. cette affaire-là de... Puis là, I could stay away. Ça me tuait. Les lumières ont comme une gradation, mais des fois, la gradation, dépendamment, je pense que qui est Ça là. dépend c'est qui. Des fois, il y a une gradation de, bon, mais c'est parti, là. Moi, je suis debout depuis 4 heures. là. Ah ouais, non. Tu sais, honnêtement, dans les premières heures de chaque journée, il se passe pas Pas grand-chose. grand-chose. Alors, pourquoi on se ferait... Mais là, c'est drôle parce qu'on brainstormait cette semaine, puis on a envie de partir une twist un matin de bonne heure. Oh! Parce que je suis sûr que ça déboussolerait tout le monde. Mais moi, j'aimerais ça, parce que moi, j'étais un des rares participants de Big Brother à dormir, tu comprends? Je Le comprends soir, pas tu veux comment... dire, ouais. Comment? À te coucher le soir. Ouais, me coucher le soir. Les gens se couchent pas. Ils On dorment a créé pas. un monstre. En mettant des indices à 2h33 du matin, on a créé un affaire de- monstre. Puis là, cette année, ils sont quasiment toujours debout oui. la nuit. Moi, je Ils dis sont que vous bien devriez pires le que mettre nous. à, mettons, à 4 h Ouais, ben, c'est parce que nous autres, il faut être là aussi. Là. Ben, c'est parce que, ouais, c'est ça. La nuit, vous êtes... Mais on restait, On tu sais, reste. en fait, Ah, le 2 heures, pour la petite histoire, le 2h33, ça a été, cette heure-là, elle a été choisie. 2 heures, c'est parce que c'était la saison 2, puis 33, parce que c'était mon numéro au basket. C'est pour ça que c'est le 2h33 qu'on utilise On essaie- depuis la saison 2. On se donne des heures parce qu'on veut pas comme déclencher une twist au moment où est-ce qu'il y a quelqu'un. Ah là, ça fait notre affaire que cette personne-là passe devant l'écran, fait qu'on va la déclencher là. Fait que pour être totalement fair, on se dit à 2h33, peu importe qui est debout, peu importe qui est devant l'écran, on la part. Ouais. Notre manière à nous d'être juste, on fait ça comme pour toutes les twists. Puis là, 2h33 est resté d'une année à l'autre parce qu'on est bien autoréférentiel. On aime ça faire des clins d'œil aux années passées, tout ça. Mais là, Vous allez changer. là, tout le monde, là, la nuit, pour vrai, c'était l'autoroute dans la maison cette saison. À 2h33. Fait que c'est notre manière de s'assurer qu'il y ait peu de personnes qui découvrent un secret, puis que le secret traverse la maison rapidement au fil des semaines. Sauf que maintenant, ils sont tellement tous au fait que 2h33 que tout le monde le découvre en même temps. Donc, on n'atteint plus l'objectif. Il va falloir qu'on repense un Puis là, même, tu sais, à chaque année, quand on lançait le 2h33, c'était pour les 2 premières semaines de la saison. Mais là, à ce jour, les joueurs continuent de se lever à 2h33, au cas où il y aurait quelque chose. Fait que, là, on les... Pour vrai, depuis 2 semaines, je me fais réveiller tout le temps la nuit. Fait que c'est la fin du 2h33. J'ai besoin de dormir, moi aussi. Ouais. Parce que, tu sais, il y a toujours une espèce de sentiment de ne pas manquer la fin du party où finalement tout le monde est allé tout nu dans le spa. C'est jamais arrivé. Mais, Dans ta saison. ben, pas dans ma saison. Oui, ça a l'air que dans. Mais tu veux pas manquer le côté. Mettons, tu veux pas manquer la nuit des longs jetons. Non, ça, tu peux Ce pas qui manquer fait que il faut pas que tu sois couché. Fait que là, quand il y a un mouvement un peu qui se prépare, tu gosses toujours un peu plus. Tu sais, c'est la nuit de ma très, très longue crème contour des yeux pour être sûr que tu vois tout le monde aller se coucher puis qu'il n'y a pas un petit ramassis de 4-5 personnes qui restent dans la salle de jeu. Des fois, tu es trop fatigué puis tu fais, bon, mais tant pis, j'aurais manqué peut-être quelque chose. Mais sinon, moi, j'attendais là, longtemps. Bonne Il y a le nuit, faux mot qui Coco. vous Ben, habite complètement. sans cesse. Avec ou sans twist, il y a ça. Ça ouais. existerait, cette espèce de pas vouloir se coucher. Ça nous touche, nous aussi. Là. Souvent, là, dans le bureau, tu as du monde avec le manteau sur le dos, puis que là, le char chauffe dans le parking, mais ils sont comme non, mais peut-être qu'elle va rentrer au magasin. Oui, mon chef est fini, mais peut-être qu'elle va rentrer au magasin, je veux le voir. Nous aussi, on a peur de manquer des événements. Autant des fois, il peut se passer des heures sans qu'il y ait rien, puis des fois, tout déboule en même temps. Fait que être aux aguets, c'est un peu ça qu'on veut des joueurs aussi. Mais c'est là que c'est important, ça ramène aux alliances, puis à pourquoi des il faut gens de peut-être des confiance. gens de confiance, parce que des fois, ces chiffres-là doivent se faire. Quelqu'un va aller se coucher, l'autre va rester réveillé, être sûr de parler à tout le monde. Tu sais, on le dit souvent, là, si t'es pas dans la conversation, si t'entends rien, c'est pas un bon signe. Non, Donc, c'est ça. pour être sûr d'être là, ben, Si tu trouve connais tes pas le alliés. plan, c'est toi le plan. C'est toi le plan. Dors. Tu sors. Ouais, c'est un bon exemple. OK, voilà Ren. Random. Dev. Mon Dieu. On est-ce qu'il y a de caméra? Oh, une Ça, on va- trolley, hein? Une trolley. Je pense qu'on était à 67 ou 69. Je pense que c'est 67. Quelque chose comme ça. On a 63 caméras robotisées dans la maison. On a 4 caméramans qui se promènent dans les murs. On voit les fenêtres s'enteignent, les miroirs. C'est les caméramans qui filment à travers ça. Donc, on est pas mal couverts.
Et nous, on voit jamais les gens qui manipulent les caméras. Parce que, tu sais, quand on regarde des shows comme Survivor, par exemple, on sait bien qu'il n'y a pas des caméras dans les feuilles. Là, donc, il y a probablement ce dude-là qui te filme pendant que tu parles de ta stratégie. Nous autres, c'est pour ça qu'on se fait avoir à compter devant des caméras parce qu'à un moment donné, ça devient une seconde nature. Puis on les voit pas, les amis, dans les murs. On les voit pas toujours, les caméras se tourner vers nous. Fait que... À votre connaissance, est-ce qu'il y a des points morts dans la maison? Des zones qui se recoupent pas? Il y a des points qui se captent moins bien. Laveuse-sécheuse, entre autres. Il y a un angle un peu bizarre parce que c'est un raccoin. Dans le coin de la laveuse-sécheuse. On a comme fait mettre un rack de linge, là, justement pour pas que personne puisse se mettre au coin devant la sécheuse, à côté sur l'armoire. En mettant le rack, là, ça faisait en sorte que la personne n'a pas le choix de se tasser. Parce qu'effectivement, ça devenait un angle mort, cet endroit-là. Fait que quand on s'en est rendu compte, on a rajouté le rack, puis là, ça a comme un peu réglé les affaires. Puis vous êtes dans les chanceux à travers le monde qui ont des cabines de douche fermées. Parce que dans la majorité des formats, les douches sont ouvertes. Donc, c'est des panneaux de vitre on voit les frostés. jambes. Tu vois les jambes. Tu peux avoir une conversation de stratégie avec quelqu'un qui est dans la douche à côté de toi, puis c'est capté, puis c'est montré à la télé. Fait que nous, quand on a parti le format, c'est sûr qu'on était dans le manoir à l'île Bizarre la première saison. C'est différent, mais même quand on a construit notre maison ici, c'était comme sûr qu'on allait faire des cabines de douche fermées, mais le format peut aller loin à ce niveau-là pour être sûr que vous êtes toujours filmé 24/7. Parlant de format, là, est-ce que c'est une exception, ce format-là, par rapport aux cabines de douche? En général, les versions célébrités, il y a plus de lousse pour ce genre d'affaires-là, justement, pour attirer des gens un petit peu plus connus. Des fois, il faut comme faire des compromis sur l'espèce de cage à rats que peut être Big Brother. Mais le format est tout et son contraire parce qu'il existe dans tellement... 70 pays cette année, je pense. Donc, si tu écoutes Big Brother à Afrique du Sud, tu ne recommettras probablement pas ton Big Brother à part le fait qu'il y a une maison et des candidats. T'sais, nous, quand on va une fois par année dans le congrès de Big Brother avec les gens de partout à travers le monde, puis eux autres, ils se plaisent à dire « Big Brother, il y a deux choses, la maison et la voix. » Puis là, on est comme « on n'a pas de voix. » Fait on fait un peu ce qu'on veut, puis on s'est beaucoup, comme disait NDB au début, basé sur... Parce qu'on est des fans à la base, le format américain, le format canadien, qui est le North American Way de jouer Big Brother, qui est un jeu. Mais là, nous, on est en train de développer notre propre jeu qui change un peu des versions américaines, canadiennes, avec, tu sais, les pièces secrètes. Tu sais, on dirait que le Québec se dit, bien, il y a des pièces secrètes dans Big Brother, mais c'est pas d'office dans le format. C'est la façon dont nous, on a voulu amener le jeu pour rendre ça plus excitant. Notre manière de faire parler la maison, qui n'a pas de voix, c'est à travers l'éclairage, c'est à travers les écrans, c'est des sound effects qui vont arriver. Puis pour nous, le personnage de la maison est super important. On le veut de plus en plus mystérieux. On le veut de plus en plus... qu'on sente qu'il peut venir changer le jeu de plus en plus pour briser la prévisibilité aussi, pour briser un petit peu le cours des choses quand c'est un peu trop organisé dans la maison. Fait que ça, à chaque année, quand on va au Big Brother Exchange, on présente un peu ces affaires-là. Puis on s'inspire aussi des autres, mais ça fait des petits, tu sais, la voûte des archives. L'année d'après, dans 2-3 autres pays, on s'est fait dire qu'il y a eu des voûtes des archives. Fait que ça, c'est cool, cette espèce d'échange-là. Mais donc, la maison, pour nous, c'est quelque chose sur lequel on veut miser puis développer toujours plus. Moi, c'est ce qui répond à la question combien y a-t-il de caméras? On dérape, là, mais je trouve ça super intéressant. Est-ce que la maison mère de Big Brother a une longue main sur vous ou vous avez assez de flexibilité? On est chanceux. Oui, on fait approuver tout. Fait que moi, il y a un moment à l'automne où est-ce que je présente à notre consultant là-bas tout ce qu'on a prévu pour la saison, qu'il l'approuve. Quand tu dis là-bas, c'est en Netherlands? Aux Pays-Bas, oui. L'année passée, on est même allé à Amsterdam parce que c'était le 25e anniversaire de Big Brother là-bas. Amsterdam, les Pays-Bas, c'est le premier endroit qui va être Big Brother. Et bien donc, c'est à eux autres qu'on présente ça. Et puis, ils sont assez ouverts, là. Effectivement, des fois, on a l'impression que le point commun, c'est la maison, puis c'est à peu près ça. Mais il faut qu'il y ait une certaine logique dans ce que nous, on aura décidé comme étant notre format. On se fixe plus, nous, entre nous, de paramètres à ne pas dépasser que ce qu'on peut appeler la maison mère de Big Brother.
Mais si je compare, je vais dire, là, par exemple, à un format comme les traîtres qu'on fait, nous aussi, la même équipe en parallèle, qui sont beaucoup plus restrictifs dans ce qu'on a le droit ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Chaque twist est une discussion de plus. Le format est plus jeune aussi. C'est exactement ça que j'allais dire. Le format étant plus jeune, eux autres, c'est comme ils tiennent à ce que la recette reste identique. Big Brother, la seconde où les États-Unis se sont mis à le faire, les États-Unis ils ont fait l'année 1 exactement comme aux Pays-Bas, puis ils ont fait comme on tient quelque chose, mais on peut pas le refaire comme ça. Puis l'année 2 sont arrivés avec toute la game, ils ont gamifié le PM, les affaires. Puis en faisant l'année 2, les Américains se détachaient du format. Fait que la mesure que dès le moment que les Américains font quelque chose, ben nous autres, quand on arrive, c'est pas la version Pays-Bas qu'on veut faire, ça va être celle-là. Fait qu'ils peuvent pas nous dire non, on veut pas le faire parce qu'il existe dans un grand territoire. Mais c'est le fun d'avoir ça. Puis moi, c'est sûr, ça fait partie beaucoup de ma job. Mettons les challenges. On s'est beaucoup inspiré de US, Canada au départ. Là, on en conçoit quelques-uns, mais là, depuis le dernier exchange, là, moi, je trippe sur les versions latines de Big Brother. La Casa de los Famosos, c'est malade le challenge. La montagne russe de cette année, c'est ça. Il y a une espèce de folie dans certains territoires qu'il n'y a pas nécessairement en Amérique, qui sont le fun à aller chercher parce que nous, je pense aussi que ce qui différencie la version Québec, c'est l'humour. On est beaucoup plus dans l'humour que la version Canada ou que la version Pays-Bas même. Oui, on s'amuse avec ça. Puis les stratégies sont moins mines, je dirais. Il y a vraiment quelque chose du vrai vilain dans les versions Canada anglais puis États-Unis. Je reviens sur la voix. Moi, je trouve ça précieux qu'elle n'existe pas dans cette maison-ci. Parce que moins on entend autre chose que nous, plus on est dans nous. Puis on l'entend pas quand on le regarde à la télévision, mais Mathieu, c'est une des seules voix qu'on entend régulièrement dans la saison parce qu'il nous appelle célébrité. Tous dans le hall. Puis là, on va se rendre à tel endroit, on va se faire expliquer ce qui s'en vient, mais tout ça est coupé. Donc, nous, on se demande quand on sort toujours, c'est qui le gars de célébrité? Vous savez même pas à quoi qu'on ressemble. Non, c'est ça. Moi, je fais pas le casting avec vous, donc... Non, ça c'est troublant même. Tu sais, les confessionnaux, Mathieu, la voix des challenges, t'es là pendant X nombre de semaines, tu as des voix. Ton seul contact autre, c'est des voix. Puis là, je m'en souviens quand je t'ai vu, quand j'ai vu aussi Maude des challenges, Mathieu, je l'avais vu avant, je connaissais, mais tu sais, mettons Maude qui faisait les confessionnaux, excuse. Mais tu as une voix, que tu t'attaches à une voix, puis là, tu découvres un humain. J'ai vu Erika au lancement de Nouveau cette année, puis comme j'ai fait un sourire, puis elle m'a fait un sourire poli, de genre, je sais pas, elle t'a pas reconnu. Puis quand j'ai dit salut Erika, elle a fait « Oh mon Dieu! » Parce que mais c'est volontaire que le nombre de voix, c'est volontaire qu'il y ait le moins de gens possible qui interviennent dans la maison. Ouais. Puis David est arrivé avec la solution il y a 3 ans qu'on fait ça, qu'on enregistre Ellie. Tu sais, comme l'assise réelle, avant, elle parlait directement aux joueurs, puis des fois, elle leur répondait on the spot, tout ça. Puis là, tu sais, nous, on l'a dit tantôt, on reste ici tout le temps, puis tout. Puis c'est sûr qu'on a l'impression qu'on vit avec vous. Fait que là, on se met à créer des liens. Puis là, ben, pour ramener le monde dans le jeu, David est arrivé avec la solution. Il dit là, on va l'enregistrer. Toutes les interventions de la réelle vont être enregistrées. Aussi, parce que nous, là... On devenait trop de Oui, puis nous, on est des bébites à aller chercher des petits indices. Le ton qui nous parle, tu sais, des fois, tu te dis, ça te donne un mini-indice sur ta game. Pareil, c'est de l'intangible, là, mais c'est vrai pareil. Parce que des fois aussi, c'est comme, mettons, l'assistante réalisatrice qu'il faut qu'elle pèse sur le piton pour vous parler dans la maison, pour vous dire de ne pas faire ça. Entendre quelque chose. Elle se fait crier. Elle peut entendre quelque chose, c'est vrai, c'est déjà arrivé. Mais elle se fait crier par toute la régie. Faut pas qu'il fasse ça, faut pas qu'il fasse ça, faut pas qu'il fasse ça. Fait qu'elle, quand elle pèse sur le piton, ça sort comme, t'as pas le droit de faire ça! Là, toi, t'es dans la maison, c'est comme, pourquoi? Genre, fait que là, en ayant des messages préenregistrés, comme ce que le bébé dit, elle pèse sur un piton, puis là, la voix automatiquement sort. Ça dit, t'as pas le droit de faire ça. C'est vraiment comme c'est l'évolution aussi. C'est un peu comme le métro de Montréal. Au début, c'était le gars qui disait la prochaine station, Berry de Monsigny. C'est devenu enregistré. Puis, c'est devenu Michel Deslauriers, qui est devenu sa fille, Caroline Davernas. Tu savais-tu ça? Dans le REM. Dans la REM. Ah oui, la voix, c'est... Ah oui. Ça fait. Fait que, en attendant que notre assistante réalisatrice ait des enfants, effectivement, pour perpétuer ça. Oui, exact. Fait qu'on entend Joël, confessionnal. C'est comme si Siri nous parlait. Fait que Siri n'a pas beaucoup d'émotions. Mais une fois, on ne dira pas de détails, mais dans notre série, dans notre saison, on est tous assis autour de la table. Puis il y a comme quelque chose qui a été demandé par un joueur, une joueuse. Puis là, c'est un humain qui va lui dire telle personne, ton jus de pruneau est arrivé, il
aller dans ton casier. Je pense que ça a duré là, 72 heures où on a ri de « Avais-tu des petits problèmes de transit? » Il faut savoir que des fois, quand on n'est pas beaucoup en régie, des fois, c'est des techniciens qui font avec plein de C'était bonne volonté. extraordinaire. C'est ça. Ça a permis, là, je sais toujours pas c'est qui, mais cette personne-là, faut pas qu'elle s'en veuille. Non. C'était là. Mais avec une voix tellement pleine De bienveillance. de naïveté ou de, tu sais, de... Ton roux- jus de de... pilon est arrivé. Ouais, c'est ça, tu sais. Donc 67 caméras. Voilà. 30 minutes. Ah, c'est le fun parce qu'on est concis. Oui, c'est ça. Mais on a du fun. Chef Max Lafamé. L'épicerie, Ah, mais ça, c'est Chef Max La Famille. c'est qui ça? C'est ce qui est écrit. Hey, Salut! Montrer des exemples, comment ça fonctionne, pourquoi on ne voit jamais ça. Pourquoi on le verrait? Pourquoi on verrait? Si on vous filmait en train de faire votre épicerie dans la vie, vous trouverez ça plate. Ben, c'est ça. C'est C'est plate. quand même une grosse logistique. Là. Tu sais, quand on rentre dans la maison, il y a comme une espèce d'épicerie de papa-maman qui a été faite. Là. Il y en a du Ton trousseau, là. tu sais. Ça va Exact. partir. T'as ton trousseau. Tu sais, t'as de la sauce tomate, t'as des pâtes, La t'as de la base. viande, t'as des condiments. Pour 3-4 jours. Hey, facile, là. Ah, plus que ça, OK, ouais. OK. À 16 au Une début. semaine, ouais, À c'est 16, vrai, là, ouais. tu sais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Mais après ça, on reçoit des listes, puis là, on peut faire des demandes. Si vous allez au Costco, on voudrait ça. Si vous allez à l'épicerie, on voudrait ça. Donc, il faut comme préparer des recettes pour la semaine. On pourrait faire, je sais pas si toutes les saisons fait ça, mais nous autres, on était bien dans la planification de on mangerait ça, 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 fait que ça nous prend de l'ail, du beurre d'arachide, du gna 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 gna. Mais c'est vrai qu'on le voit pas dans les montages, puis c'est correct. Je pense pas que c'est le fun dans un podcast d'en parler de même, mais je pense pas que pour les shows, ça donne quelque chose d'important. Mais c'est quand même, dans les intangibles des joueurs, ça a une incidence. Tu sais, comme la cuisine, moi, je l'ai toujours dit, quand ceux qui s'installent puis qui prennent, c'est un pouvoir, la cuisine, là, tu sais, c'est comme dans notre saison, tu sais, je chantais que Jean puis Eve, Oui, OK. puis Fait que c'est Pat. vrai, ça? Ouais, Et puis- ça a un impact? ben moi, j'ai trouvé que oui, parce que c'est comme un pouvoir. Tu sais, c'est comme, mettons, ça te donne un espèce de pouvoir. Puis, tu sais, c'est vrai que les exemples, Jean, Ève, Pat, n'ont pas nécessairement été loin, mais pour le temps que tu es là, tu as quand même une espèce de... Ça donne un rôle dans la maison. Ouais, t'as quelque chose, t'as un petit quelque chose en plus. C'est peut-être Maybelline, mais je sais pas, tu sais. En même temps, si tu regardes les gagnants, c'est un peu du monde qui se sont fait faire à manger toute leur saison. Mais moi, tu sais, le quand meilleur je suis exemple, c'est la rentrée dernière dans- saison. Moi, quand je suis rentrée dans l'ère T'as des raison. champions, j'ai arrêté de leur faire à manger. Ben oui, c'est en plein. C'est comme, il y a quelqu'un même qui me l'avait dit au Confesse, tu fais moi à manger. Puis j'ai fait, ouais, qui se débrouille, là. Oui, absolument. Mais après qu'il soit parti, mangeait ça juste n'a des plus ramen. cuisiné. Non, ça n'a plus cuisiné. Ça a mangé des ramen, ça a commandé du restaurant parce que là, comme il était moins de joueurs, ils le prennent sur leur salaire puis ils se commandent du resto parce qu'ils se faisaient plus à manger. L'épicerie, la liste, là, c'était du lait pour le café, des trucs comme ça. C'était minimal. là. Ouais, c'était pas des gros faiseux à manger, là. Non. ceux qui Ben, moi, restaient. d'abord, c'est peut-être teinté de ma perception, parce que moi, j'ai rien aimé cuisiner, mais tu sais, j'ai senti que c'était... C'était déjà occupé. C'était déjà occupé, tu sais, puis Ouais. il faut que tu te battes comme pour prendre cette place-là, mais à un moment donné, ça devient un peu comme prendre très- ta place. là, Mais tu je sais, comprends là. un peu la question aussi, puis c'est très québécois, c'est très québécois. Dans d'autres formats, la cuisine est plus petite, ils chillent jamais dans la cuisine. OK. Vous êtes énormément, je pense que c'est parce qu'il y a de la lumière naturelle aussi dans la cuisine, mais vous êtes beaucoup dans la cuisine. On a plusieurs scènes, que ce soit de stratégie ou pas, autour de l'îlot. Je pense que ça fait partie de nos racines puis de ce Ben oui, parce qu'on que même est. la nuit, ils se C'est pas tiennent là. l'endroit le mieux capté. On va se- Ouais. difficile, ben, OK. tu sais, on a comme une caméra en hauteur. ouais. Mais, puis, tu sais, peut-être faire du pouce là-dessus, là, je sais pas si ça répond à la question. là. Donc, vous faites votre liste d'épicerie à chaque semaine, puis elle est déposée dans le SAS, puis vous prenez Et l'épicerie. vous êtes chanceux parce que votre budget est pas limité, Illimité. contrairement à ailleurs dans le monde. Ah oui, nous autres, c'est pas mal de l'ordre de l'illimité, là. Ouais, mais en même mangez temps, ce que vous voulez. essaie Moi, de- je m'en souviens que la prod avait dit pas de gaspillage, puis Ouais, moi, c'est j'en ai fait mon cheval d'honneur, là, tu sais, je voulais Ouais. pas Puis je trouve ça con, gaspiller, là, tu sais, des fois, il y avait des affaires, puis là, tu te dis, ben là, on va finir ça avant de partir d'autres, Ouais. c'est la logique de... C'est l'enjeu. Daniel Ah est le ouais. roi des restants. Ouais. Pouvait manger pour déjeuner un restant de crevettes, une toast, un petit morceau de pâté chinois. Ah, ben, je me levais le matin, je mangeais ce qu'il y avait. Je trouve que ça amène au sujet des moments de vie en général, tu sais, parce que ça, c'est quelque chose qu'on se fait demander aussi. Pourquoi on les voit pas vivre plus que ça? Puis, Ouais.
Nous, c'est quelque chose sur lequel on se questionne. Combien de temps c'est intéressant de voir du monde? Mais sachant qu'on est dans la version jeu de Big Brother, on l'a dit ailleurs dans le monde, ils leur interdisent de parler de stratégie. C'est vrai. Alors, oui, Il y a des places que c'est comme ça. Il y a des places qui n'ont pas le droit de parler de stratégie. Ils n'ont pas le droit de parler de stratégie parce que c'est le public qui vote de toute façon. Donc, faites pas de stratégie, c'est pas ça le show. C'est plus une expérience Comme en Europe, plus. sociale en Europe. Aux États-Unis, Canada, évidemment. Nous, ici, à la fin de la saison, on supplie les joueurs de parler de stratégie pour avoir du contenu. Mais bon. Donc, là-dedans, comment ça va s'inscrire? Des moments de vie, tu sais. Combien de temps ça dure? Puis, tu sais, à saison 1, on n'avait que ça, des moments de vie. Là, très peu. Ça vivait. Ça vivait beaucoup, longtemps, 3 heures semaine. Puis après ça, saison 2 est arrivé un flot de contenu, de game tellement important qu'il y avait juste ça dans la saison 2. Il y avait juste du game talk. Ça devenait, autant les scènes sont bonnes, autant si tu te mets trop de game talk, tu satures, c'est aride. Puis là, tu fais comme, OK, mais là, c'est donc bien pesant, ce show-là. Ça vient cérébral aussi. Ça vient très cérébral. Et verbal. Fait que nous, ce qu'on s'est questionné d'une année à l'autre, c'est comment on fait pour en intégrer, pour ramener de la folie, des petits moments. Mais là, notre formule, c'est un peu ça. Ça va être un 30 secondes, 1 minute. Les punitions? Les punitions. Mais tu sais, des moments, mettons, vous partez sur une dérape dans la maison, vous faites une affaire. Ouais. On va... Joël sent son maillot de bain, Ah, par exemple. par exemple. Ouais. Et là, on va faire vivre ça 30 secondes, 1 minute. Et on va mettre ça entre 2 scènes plus intenses de discussion. Fait que ça fait comme une espèce de reset. Un breeder. C'est parce que, tu sais, de faire une clipette funny avec Tom Elliott qui passe la balayeuse puis qui se bat avec la balayeuse parce qu'elle marche pas bien, ça tient sur 15 secondes. Mais on fera pas lui qui fait la maison au complet. Mais non. Personne n'écouterait ça. Non, mais il y a aussi, il y a comme les célébrités, tu sais, on l'a dit, là, ils parlent pas à personne d'autre, ils sont les 16 en dedans, puis tout ça. Il y a des niaiseries qui se mettent à exister entre vous aussi. Ouais. Puis là, ça sacre, ça fait pipi caca poil, tu sais, parce que là, vous trouvez ça drôle parce qu'il est arrivé une affaire, puis là, pour vous, c'est une inside qui rédure toute la saison, mais le public à la maison est pas au courant de l'inside. Vous, ça doit vous faire chier quand il y a des insides qu'à l'intérieur, ils restent trop longtemps, mais vous êtes comme... S'il y en a qu'on a décidé de pas suivre, Ouais. puis que là, ça rentre dans le tissu des mises en danger, des cérémonies, Là, ça devient pose compliqué problème. à raconter. J'essaie de le couper, mais des fois, c'est plus possible. Fait que des fois, le public ne comprenne pas c'est quoi votre insight. Il y en a des fois qu'on embarque et qu'on suit. Mais tu sais, comme Daniel, l'année passée, il tripait sur moi. Puis vous l'avez pas beaucoup montré, ça. Non. Ça a on été le protège. Ouais. Je suis allé loin, là, quand même. oui. Mais tu sais, on l'a vu là, quand il était caché en dessous de ton lit, là, mais tu sais, on a juste laissé ça. Mais tu ris, mais si ça arrivait, effectivement, on ne le montrerait pas. Ben non, évidemment. Parce qu'il n'y a pas respect pour ces gens-là qui sont Mais je tiens à en préciser que ce n'est pas vrai. Oh, Daniel. Voilà. Non, mais tu sais, il faut... Non, c'est pas vrai. faut qu'on le garde en dessous de la sphère publique si tu veux que ça marche, notre affaire. Allons-y pour la prochaine question. Je vous sauve de cette situation-là. Martin Giroux, bonjour. Moi, j'aimerais bien savoir comment fonctionnent les mises en danger quand le patron de la semaine a décidé de ses choix et de l'annoncer à la production. Est-ce que ça se fait dans la journée, quelques heures avant? Donc, les clés ne sont pas reliées réellement aux écrans. C'est Non, ça qu'on c'est essaye ça. de dire. Et non, c'est pas quand vous voyez qu'il tourne la clé que la photo apparaît en arrière. Ça n'est pas un système à plusieurs milliers de dollars. C'est fait Non, c'est avec ça. beaucoup d'amour et un petit peu de synchronisme. Et on va tourner la clé de droite. Merci, tu peux la remettre. On va tourner la clé de gauche. Tu sais, on découpe tous ces Mais c'est moments-là. les seuls moments qui sont plus stagés pendant la semaine. On va répéter le déplacement de Joël, tu es la patronne, tu pars de la chambre avec le cube, va te placer devant telle place. On va refaire la démarche. Donc, c'est les seuls moments qui sont stagés puis qu'on sait qu'on va devoir lire un papier, avoir inventé 2-3 phrases sur pourquoi je mets Dan en danger, tourne les clés. Ça apparaît tout seul, mais effectivement, c'est comme... Mais cette cette chorégraphie-là, elle sert aussi à installer comme un décorum aussi. Ouais. Parce que il y a quand même la vie de quelqu'un au bout de ces cérémonies-là qui tient au bout d'un fil. Puis si tout le monde est en train de niaiser, puis que, tu sais, on le fait un peu tout croche, puis que c'est genre, ben c'est toi puis toi, c'est fini. Le décorum est super important dans ce show-là. Tu sais, ça fait partie de l'ADN aussi d'avoir des moments où est-ce que tu fais boum. Là, si les cérémonies deviennent un peu trop sketch, exact. le show s'effondre. Exact. Ça devient plus important. 100%. Fait que, tu sais, dans tout le reste du show, des niaiseries, on en fait là, des affaires. Mais quand on arrive là, Ça te ah ouais, ramène. la grosse musique, ah ouais, ça. Puis là, on vous demande effectivement d'être solennel. Mais la plupart du temps, il y a une tension qui est là, de toute façon. Pour être super précis avec Martin, dans le fond, quand vous êtes patron, dans la chambre du patron, on a un système de communication avec vous où l'assistante réalisatrice va demander « OK, Joël, je vais te demander tes mises en danger. Qui tu veux en premier? »
qui tu veux, parce que c'est le joueur qui décide, qui tu veux en deuxième. Oui, ça va être dans cet ordre-là. On le fait reconfirmer juste avant que ça se passe. Et après ça, bien évidemment, nous, en régie, on sait déjà qu'est-ce qui va arriver. Puis quand vous faites la cérémonie, bien là, il n'y a plus moyen de changer parce que c'est ça qu'on va mettre dans les écrans. C'est ça que vous nous avez dit. Et vous nous demandez en amont de le plus possible ne pas confirmer aux joueurs avec qui on joue « Hey Dan, capote pas ta vie, c'est toi que je vais mettre en danger ». Donc, il faut garder cette espèce de flou artistique-là pour ça a que quand changé. on On le faisait pas à la saison 1. Si vous regardez la saison 1, la surprise autour de la table est jamais vraiment là. Puis il n'y a pas d'émotion parce que tout ça a été su avant. Puis c'est pas payant pour le téléspectateur de... Et ça, c'est une des seules petites choses que la prod nous demande, là, je pense, de garder cet enjeu-là pour le show, finalement. Là, parce qu'effectivement, puis des fois, moi, j'ai jamais été patron, mais j'avoue que tu l'as été une fois. Ça doit peut-être être un peu dur là, de naviguer là-dedans. Il y en a qui naviguent, qui suivent un peu plus, il y en a qui suivent un peu moins ça. À l'écran, il y en a qui, des fois, tu vois que cette note-là, ils s'en foutent un peu. Ça enlève tout le suspense et toute l'émotion, notamment. Ben, si tu veux aider le show, ben, tu suis cette ligne-là, dans le fond. Exact. Merci. Ceux qui l'ont fait. Question suivante. Quelqu'un? Audrey Jacques, êtes-vous souvent surpris par les décisions, actions des célébrités? Est-ce que ça vous déculotte ou vous êtes généralement prêt à toute éventualité? Bravo, Audrey, pour déculotte. Ouais. Ben, on est pas d'accord souvent avec des moves de game parce que, comme les téléspectateurs, nous, on a toute l'histoire. On sait tout ce qu'il faut faire. On sait rentre dans le magasin, Joël, fais-les, le move. Tu sais, ça, c'est sûr. Puis c'est aussi... Je suis allée souvent. Oui. Mais je serais curieux de savoir pour vous, parce que dans le fond, je pense que les gens comprennent pas assez à quel point le joueur dans la maison n'a pas toutes les informations. Non, c'est ça. Pour nous, c'est facile dans la régie, dans la prod, comme téléspectateur, de faire « Elle aurait donc dû faire ça. Ben oui. Parce qu'à la télé, on montre tout. Mais toi, tu as juste ta partie de l'histoire. Fait que... Pour moi, là, c'est naviguer en bateau dans la brume versus quelqu'un qui voit le bateau par un beau ciel bleu. Tu fais, hey, il y a un rocher là, voyons, c'est facile, il est là, mais toi, tu es dans la brume puis ton radar fonctionne pas. Ou des fois, ton radar fonctionne, tu sais, puis là, tu fais, je peux-tu me fier sur ce radar-là? Il y a un autre radar qui me dit ça. C'est ça, Big Bro, là, tu sais. On disait souvent que c'est comme aller dans un party de Noël. La seule conversation qu'on entend, c'est celle qu'on a, à moins que ma tante Charlotte crie l'autre bord, là, tu sais. Ouais. Et dans notre party de Noël, on entend, nous, on n'entend pas ce qui est en train de se faire dans la salle de bain, tandis que les gens à télé font « Faut pas qu'ils se fassent avoir! Ils sont en train de se... » Ben c'est ça. Nous, on le sait pas. Mais tu sais, nous, on est... Les gens qui pensent que c'est arrangé, là, si j'avais scénarisé la saison, il y a bien des affaires qui se seraient pas passées de même. Et des fois c'est tu perds ton meilleur joueur, des fois tu perds ton fan's favorite, des fois tu n'étais juste pas prête pour ça. Mais c'est ça qui est le fun de faire de la télé-réalité, c'est cette adrénaline-là. Fait que oui, on est souvent surpris. Je pense que l'année passée, quand Jean Héroldi s'achète une rédemption, puis là, on se retrouve à devoir faire un 4e challenge dans la journée. C'était pas exactement prévu, mais on savait ça allait être quoi la rédemption, mais maintenant tu fais comme, hey, là, les chances que ça... Là, tu fais, OK, fait que la machine à sous, ça serait-tu bien long de la gonfler dans le studio de Marimé? Parce qu'on peut pas la mettre dans la pièce des challenges parce qu'on est en reset pour une autre affaire. Fait que l'équipe est exceptionnelle. On se revire sur un 10 cents. C'est prévu, mais avec un petit flou d'improvisation qui nous permet de se revirer de bord. Il y a une partie de déni, genre de ben non, ça arrivera pas. Et souvent, ça tombe comme ça. C'est ça qui arrive. Mais tu sais, nous, à l'année longue, on prévoit le jeu de mars quand ça finit jusqu'en janvier après. Puis, on s'imagine des choses, mais après ça, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, comme l'année passée, les jetons. Tu sais, on a fait imprimer 200 jetons. On tripait, là, il était beau, là, nos jetons. Là. En se disant, la slop, 3 jours avant le début de la saison, on s'était dit, la slop, c'est 5 jetons pour ceux qui vont faire la slop. Puis là, j'ai eu peur 3 jours avant, j'ai fait comme, j'ai peur qu'ils ne le fassent pas, on va le mettre à 10 jetons. OK, parfait, on y va. Puis là, semaine 1, toute la maison se met sur la slop. 110 jetons qui partent d'un coup. Fait que là, moi, j'ai des affaires. J'ai le coup d'État qui peut virer la maison à l'envers. À ce rythme-là, dans 3 semaines, tout le monde peut se le payer. Fait que là, mon jeu marche plus. Fait que oui, on s'ajuste en fonction de ce qui... On essaie d'être le plus fair possible, mais on va ajuster pour que le jeu tienne le coup. Fait que là, la semaine d'après, la slop, elle valait 2 jetons. C'est dit comme la Banque centrale là, l'année passée. Vous on joue avec ça. On a monté les taux. On faisait l'inflation. Là où on s'ajuste pas, c'est les challenges qui sont décidés, on le dit souvent, là, mais vraiment longtemps d'avance, puis la nature du challenge, puis qu'est-ce qu'on pige toute la position. Puis moi, des fois, je le sens en régie.
quand je donne la victoire à quelqu'un qui l'a mérité, mais que ça fait pas l'affaire à personne dans l'histoire. Pas parce qu'on n'aime pas cette personne-là. Dans Big Brother, on prend toujours pour l'underdog. On aimerait toujours mieux que Dan qui s'en vient faire son challenge de la poutre, puis qui a été donc héroïque, puis oui, mettez-moi sur le bloc. C'est sûr que c'est une meilleure histoire que ce soit toi qui revienne, mais là, moi, ma job, c'est de faire, ben Charles a gagné le challenge, puis tout le monde en réagit un peu en crise de ça, mais t'es comme, mais c'est ça le jeu, c'est ce qui est arrivé. Surtout que nous autres, on avait, je m'excuse David, mais on avait stagé là, la grande Le affaire. retour, là. ouais. Daniel cognait dans la porte et moi, je sifflais Wind of Change de l'autre côté de la porte. un de Puis notre là, ça inside, faisait « Oh, là, on va casser la TV ». Fait que quand ça a cogné, quand ça a pas cogné puis c'est rentré puis qu'il n'y avait pas de Wind of Change, c'était plus dépressif. Ça a bien été, ce challenge-là, en plus, Daniel? Elle a fait. Ça criait en régie, là. Tu sais, recule, il fallait que tu y ailles de reculons. On criait quand recule, mais c'est ça. Mais même de reculons, c'était... Oh, il y a eu On beaucoup n'a de pas été tests, bons ni Daniel. l'un ni l'autre. Alors que Mathieu, il a fait ça genre en 8 minutes. Mais c'est ça, mais on peut le compter, là. Dans le fond, on vous a arrêté, maintenant. Ouais, Parce que c'était pas possible. On s'en- Parce qu'à un moment donné aussi, c'est le fun, mais nous autres, on est tous là. Ouais, Puis on ces notre gens-là, chef il faut fini, qu'ils aillent au un moment lunch. donné. Ben oui. Il faut Ça a qu'un été long. gagnant Ça a soit été quoi, dévoilé. 2 heures et plus? Ouais, au Ça a moins. été- Puis C'était Ça a éternel. été Je pense qu'on interminable. serait encore là si on avait là, tu fais des tests. La veille, puis plein de monde l'essaye, tu fais des tests, puis là, ben ça marche. Fait que là, tes deux célébrités arrivent, font le jeu, puis là, pas capable. Là, tout le monde te regarde en régie. Il marche pas votre jeu. Il marche si je l'ai fait. Il marche le jeu. Fait que là, les gars, allez au confesse. C'est au confesse? Ouais. Pas le droit de vous parler. Et puis c'était lourd, là. Charles puis moi, on confesse. Là, Dans le Un des deux qui va revenir. C'est Dans chargé. ce temps-là, moi, j'ai toutes les Kodak sur moi. Je fais la poutre. Je vais porter tous mes blocs. Je recule de même. Mais je fais... Mais toi, Là, t'es bon, là. Là, au confesse, je fais, les gars, je viens d'aller le faire. Je l'ai fait en 12 minutes. Ah, moi, ça m'a se fait. fâché. J'ai fait- Là, lui est là. Je sais pas c'est qui, mais Chris, ça doit être un esti d'athlète. Je te donne, tu vas tellement être déçu, mec, tu me vois. C'est sûr, c'est juste que vous faites pas la bonne affaire. Puis là, t'es comme, est-ce qu'on lui dit comment le jouer, le Après, jeu? vous nous l'avez dit. Ben, ça, c'est une des rares fois, ou la seule fois même où on a fait, regardez les gars, je vous ça, le donne le truc aux deux, vous devez reculer sur la poutre. Il fallait finir. Mais c'était c'est fair pour les deux. Les deux, Ah ouais, c'est ben la ouais, même ben ouais. information. Mais c'est effectivement, ça, c'est une action qui nous a surpris. Oui. Les joueurs pas capables de compléter le challenge. Tout le monde qui s'installe sur Charles. les plaques, la balle dans l'assiette, Ah, pendant une en minute. surf. Si tu te mets en surf, ça prend 1 minute. Si tu laisses tes 2 pieds un à côté de l'autre, tu le toffes longtemps. Puis d'ailleurs, cette année, on l'a refait, puis on l'a ajusté. Vous On a avez mis des les lignes de bandes, couleur, ouais, c'est ça. sans lui dire, vous devez garder vos pieds côte à côte. Et- Ben là, on s'est assuré qu'il était meilleur dans le On jeu. n'avait pas été bon là-dessus. Et non. Une Et minute on aurait 10. pu le prévoir, mais... Ça a l'air qu'il faut en prendre une autre. Oui, on y va pour la prochaine. Bébé Panda Québec. Comment ça se passe la nuit? Est-ce qu'il y a toujours quelqu'un derrière les caméras qui regarde les célébrités dormir ou fouiller? Comme ça. Oui. Ben oui, il y a toujours quelqu'un. La nuit, il reste juste quelqu'un, ceci dit. Mais oui, il y a une personne qui fait le rôle de toute la régie au complet, de positionner les caméras, de découper tout ça. Mais il y voilà. a plein de quelqu'un à la maison qui regarde à Oui. travers Zoom. Ah oui, nous, on vous suit. Nous, on en tout vous temps. suit. Oui, oui. Ouais. Ah Fait que oui. moi, je me couche avec les célébrités. Mon iPad est ouvert. Je me lave les dents. Là, je sais ce qui s'est en train de se passer à la maison. Puis là, tranquillement, pas vite, le monde s'en va se coucher. Quand Marie-Mé moi, je fait m'occupais ça du aussi. confessionnal off-cam, moi, je partais pas de la maison tant si longtemps que la moitié plus un n'était pas couché dans la maison. Parce que j'étais comme de coup qu'il y a une urgence, tout ça. Puis là, tranquillement, pas vite, au fil de la saison, je pouvais aller me coucher. Mais on regarde le Zoom, puis on peut suivre ce qui se passe. Fait que le 2h33, même s'il y en a un de nous trois qui est ici pour gérer le 2h33, on est tous réveillés chez nous, puis on regarde le 2h33. Ah, 2h33, souvent, on est Ouais, sur place, c'est par ça. exemple. Mais oui, le live feed que bien du monde aimerait avoir, que les fans réclament, nous autres, on eu. Vous Et l'avez. si vous êtes fatigué, donnez-nous l'accès. Nous autres, on va le... Eh bien, pour vrai, ça rend addictif. là, C'est quand sûr. tu commences à Ouais. regarder ça. C'est sûr. Mais le niveau de connaissance entre, mettons, vous, tu sais, le total package versus, mettons, les épisodes, Ouais. il doit avoir quand même un niveau de... Ouais, ouais. Mais si c'est bon, Énorme, là. ça va être dans le montage. Mais oui. Ouais. Tu sais, évidemment. je comprends là, les fans finis qui le veulent, le live feed, puis il y a des formats où ils l'ont eu, ils l'ont enlevé, mais jamais on va avoir une scène exceptionnelle qu'on mettra pas dans le montage. Non. N'ayez crainte. Tout est là. Et je comprends, mais la version longue, des fois, mais tu sais, ça prend, c'est time consuming, là, tu sais, comme Ouais. nous autres, on travaille 100 heures semaine, à peu près. Ben oui, Fait que, ben tu sais, oui, ben oui. J'espère que les gens l'ont à la maison, mais je comprends que des fois, Ben oui, ben c'est parce que quand t'aimes un produit, t'en veux tout le temps plus. Ben oui. c'est bon signe, parce que, Oui. tu sais, nous autres, Mais on c'est parce écoute que le c'est show, bon ça à serait base. 1 heure, j'y l'écouterais prendrais. 1 heure, Tu sais, ben tu comprends? oui. Puis il y aurait du stock pour 1 heure. Ouais. T'embarques Mais- dans un autre rythme. Ben oui, mais comme vous dites, le temps, c'est 2 fois plus de Exact. temps.
Le temps, c'est deux Le fois temps, c'est plus. deux fois plus de temps. On peut passer à la prochaine question. Oui, ben oui. C'est un bon préambule. J'en profite pour dire que c'est pas vrai. Dan me tripait pas dessus, puisque là, je vis comme une forme de regret de l'avoir dit. Puis là, je me dis d'un coup, ça rend des gens mal à l'aise. Ouais, non, on a non. fait une inside là-dessus l'année passée, mais On est amis, on se tripait dessus beaucoup d'amitié, mais Ça se sentait. Je pense jamais qu'on l'a un compris, seul là, moment ouais. on s'est J'aimerais dit, dédier la prochaine question à notre productrice. Comment faites-vous pour créer des pièces secrètes? Devez-vous casser des murs? Oui! On fait des trous dans les murs dans une maison qui a coûté des milliers de dollars à insonoriser. Et à chaque année, on fait, bon, ce mur-là là, qui fait 100 pieds de haut puis qui est double et insonorisé, on fera un trou dedans, nous autres, parce qu'on a besoin d'une pièce secrète. Moi puis Mathieu, là, on crée tout ça. On est tout seul dans notre bureau. On n'est pas capable de visser une ampoule, ni moi puis lui, OK? Dans un cadre, on est les gars les moins manuels qui existent. Parce que Et visser là, un ampoule, Ça, t'as pas besoin de... ben, tu vois, je ne savais pas. Je vais l'essayer. À la main, tu vas me faire? Ouais, mais... oui, c'est vraiment comme ça. Là. Bon, ben tu vois, on va pas essayer, mais on n'est pas capable, on n'est pas manuel, mais on a plein d'idées. Fait que là, on fait toute notre affaire. OK, là, cette année, il va y avoir une pièce secrète là, puis là, on va rentrer par là. Puis là, on arrive, puis on fait comme, OK, on va reboucher ce mur-là, on va faire un trou là, on voudrait un tunnel qui rentre là. Parce que les pièces secrètes, tu sais, Le bras canadien. en réalité, la maison, le plan de la maison reste le même et on a le même nombre de pièces à chaque année. Fait que notre job, c'est de donner l'impression qu'il y a de nouvelles pièces secrètes, mais de travailler dans le même pied carré, dans le même terrain de jeu. Fait que c'est par où on va rentrer, comment on va rentrer dans la pièce secrète. Tu sais, le tunnel... Comment on va le filmer? Ouais, ben oui, C'est ça, le c'est tunnel comme- l'année passée Que qu'on a j'appelle fait... le bras canadien, là, c'est ça. qu'on a fait dans le hall, Ouais. ben sa première position, c'était pas là. Mais là, tu te rends compte que ben là, on peut pas faire un tunnel à telle place parce que là, faut tout changer. La porte du garde-robe qui donne à l'espèce de machine à sous qui, après ça, donne dans une autre pièce. Là, on peut-tu faire ça? Faudrait mettre des rideaux. La personne qui va passer, elle sort un peu dans les murs de caméra. Comment on déguise tout ça? C'est quand même complexe, mais c'est l'affaire la plus fun. Ouais. Après ça, sûr. quand le directeur artistique arrive, là, que là, il a créé comme la porte des archives ou le magasin ou tout ça, là, c'est Noël. là. C'est sûr. Tu sais, tu fais comme, Ben oh oui, mon Dieu. ben oui. Puis après ça, quand toi, tu rentres dedans, Ouais. là, puis c'est la plus belle job musique, du monde. ouais, c'est Bien vraiment sûr. C'est débile. Là, tu fais comme, OK, nous, en juillet, on planifiait ça dans notre bureau. Là, toi, t'es là, puis là, toi, tu rentres, puis Joël, puis tu sais, c'est fou, là. Après ça, le montage avec la musique, puis tout, c'est un feeling. Mais c'était très fou de rentrer là-dedans aussi. Mais là, nous autres, on regarde le show cette année, puis là, on est là, puis on fait... Il est où le trou? OK, parfait. Fait que si le gym, c'est pas le gym, il y a quelque chose dans le gym. OK, la salle des jeux, c'est rendu le gym. OK, fait que ça va. Donc, c'est vraiment le gym. Qu'est-ce qu'il y a dans le gym? Mais à moins qu'on aille des millions de dollars pour tout revamper, c'est sauf ça. la salle de bain puis la cuisine qui sont comme trop costaudes. Mais je veux dire, faut travailler sur le même... Oui. Mais vous avez fait un gros upgrade avec la chambre du... oui. Hey, en premier haut, ministre, ouais. en J'arrêtais haut, pas de me dire comment vous avez passé la tuyauterie de la plomberie jusqu'en haut. C'était là, mais ça a été... dès le départ, dès que la maison a été construite ici à la saison 2, cette portion-là de la maison avait été faite assez forte pour accueillir un jour un deuxième étage. Honnêtement, on pensait pas qu'on pourrait voir ça un jour parce que la maison, ça coûte extrêmement cher. Et là, finalement, de voir que ça se fait. On est revenu, il faut dire qu'on est revenu de Londres, non, c'est Amsterdam cette année pour le Big Brother Exchange, en disant comme, on va leur demander de faire un deuxième étage. Moi puis Mathieu, notre job dans la vie, c'est de nous faire dire non. On est habitués, puis c'est correct. Mais on n'aime pas bien ça. On n'aime pas bien ça, mais on fait comme... Là, on revenait, on était dans l'avion, on se disait, ils vont nous tuer, ils vont nous dire qu'on est des bébés là vous Et êtes jamais puis le contents. processus est commencé à ce moment-là. Ah oui. Le design de la maison est en cours. Là. Ouais. Mais ça, c'est un gros shout-out à notre productrice Ouais, France. vraiment. Parce que elle sait que ça fait 4 ans qu'on veut ouvrir cet étage-là, mais il y a des questions de sécurité, de permis de pompiers, d'escalier, de sécurité. Ouais, Fait que c'est pas juste ouvrir la pièce. Ça nous prend une sortie de secours dehors, ça nous prend des affaires. Fait que, tu sais, la pièce comme telle, elle n'est pas chère à construire. C'est tout ce qui vient autour qui vient cher. On a besoin d'un deuxième escalier. Il y en a un dans la maison, mais il en faut un dans les murs. Tout ça. Fait que c'est elle qui a été comme assez gâtée, puis elle était là, OK, je vais aller chercher les partenaires, puis on va le faire. tu sais. Hey, là, À boîte la télé, il y a le code du bâtiment, puis les regards Exact, qui tout existent ça, pareil. tout ça. Puis Ouais. le recyclage aussi, puis de pas juste mettre des affaires à terre parce que pour un trip de télé, tu sais, là, on voulait la pièce vitrée. C'était ça notre vision. C'est le PM qui regarde la maison, c'est qui est extraordinaire. omniscient, mais ben, là, c'est les vitres qui donnaient dans le gym avant, qui étaient jaunes à la saison 2, qu'on a retransformé, qu'on a amené en haut parce que ça fait pas de sens de juste jeter tout ça, Non, c'est juste ça. pour faire de la télé. Puis pour du monde qui vive là,
que 3 mois. Tu sais, le reste de l'année, la maison Big Brother est en chantier, elle n'est pas utilisée. Tu sais, fait que c'est sûr qu'il faut que ça soit fonctionnel. Là. On parlait de justement des créateurs du format, à quel point ils nous donnent des conseils et tout ça. Mais quand on a déménagé dans ce studio-ci, la première affaire qu'il nous a dit était comme, si vous êtes capable, mettez la chambre du PM en haut. Le PM, il doit régner sur la maison. Puis c'est intimidant d'aller le voir parce que quand tu vas le voir, tout le monde sait que tu t'en vas le voir. Ça fait partie du jeu aussi. Tu peux pas juste Là, ben, on te pouvait faufiler. pas. Ouais. Puis, tu sais, c'était un conseil qu'il nous avait donné, mais qu'on a pu appliquer 3 ans plus tard. Mais tu sais, tant mieux que ça arrive. Puis dans cette saison-ci qui est particulière aussi, d'arriver avec le 2e étage, ça nous fait vraiment comme un wow. Je pense que pour revenir à la question des pièces secrètes, là, on a créé un monstre, puis on est pogné avec. Ouais. Puis on est content d'être pogné avec aussi. Comme votre 2h33, mais en plus cool. Ouais, c'est ça. Quelque chose de très, très, je sais pas, gamin là-dedans, Ouais, bon, vraiment, d'enfant. c'est le fun. C'est sûr qu'on va continuer là-dedans. Une autre. Nicolas. Oh, Nicolas de gagnant. Survivor, c'est drôle. Le ratio des twists à Big Brother Célébrité est unique au Québec ou inspiré d'autres Big Brother à travers le monde? Et avez-vous inspiré la reproduction d'une twist chez vous à On a l'international? répondu pas On a mal. répondu. C'est rare qu'on prend tel quel une twist. On va aller un peu faire notre magasinage. Tu sais, j'ai pas la prétention qu'on a inventé le magasin l'année passée. Il y en a eu même dans Love Story, je pense qu'il avait fait une version un peu d'un magasin. Mais c'est qu'on va faire comme, OK, un peu de ça, puis beaucoup de nous autres. Puis plus ça va, plus on aime faire nos propres affaires. Puis il faut voir qu'est-ce qui fonctionne ici. Tu sais, oui, on s'inspire de grandes twists de Big Brother, des trucs plus ponctuels, des dimanches spéciaux, par exemple. Tu sais, en anglais, aux États-Unis, c'est Double Eviction Night. C'est la soirée que tout le monde attend parce que eux autres, c'est mythique. Nous, on le fait. Ça n'a pas levé autant, par exemple, que le patron invisible. Fait que là, tu fais, OK, bon, ben, ici, les gens préfèrent le patron invisible parce que dans la quotidienne aussi, tu suis cette histoire-là, c'est une histoire parallèle, on aime le patron invisible. Fait que, OK, bien ça, on va le ramener systématiquement ou pas, on verra cette année, mais il y a ça aussi. Et il y a, après ça, une fois qu'on l'a fait normalement, qu'on s'est inspiré de ce qu'il fait ailleurs, puis on fait, OK, comment on l'améliore ou qu'est-ce qu'on fait de plus? Bien, le patron invisible, c'est ça qui est un bon exemple parce qu'on était dans la saison 1, puis au Canada, ils ont fait le patron invisible. C'était juste le patronat. Puis après ça, on était tout excités. On se disait, hey, si on le fait l'année prochaine, nous autres, il faudrait qu'on le fasse aussi. Fait que là, on avait fait le patron invisible. Puis on a fait aussi, ça va devenir la semaine invisible. Ouais. Fait que le veto, Le veto, tu sais, toutes les ces choses-là, votes. c'est devenu. Fait que ça, c'est une façon de prendre quelque chose qui existait puis de le rendre vraiment Québec. Puis une chose que David et Mathieu font, puis qui me paraît très unique à nous autres, c'est la twist structurante de la saison. La voûte de l'immunité saison 2, la salle des archives saison 3, le magasin saison 4, le temple saison 5. Ouais. C'est qu'on se retrouve, à la saison 2, on se retrouvait à créer un paquet de petites twists individuels. Puis quand tu regardes la saison, ça fait un peu une pizza d'affaires. Tu sais, oh, puis il y a des boîtes qui rentrent un moment donné. Puis là, un moment donné, il y a une voûte de l'immunité, puis tout ça. Puis entre la 2 puis la 3, on s'est demandé comment qu'on ferait pour rendre plus organique toutes ces affaires-là. Puis c'est là que ça a donné la voûte des archives. Où est-ce que, là, finalement, toutes les twists qu'on allait pitcher dans la maison allaient avoir un rapport avec ça. Fait que le magasin, c'était la même affaire. Comment tu fais pour gagner des jetons, pour y aller? Fait que tout est c'est ça, plus organique, plus centré vers une grande twist cette année, les cristaux. Donc, c'est ce thème-là qu'on a, qui est héros versus vilain, ce combat intérieur-là qu'on développe au fil de la saison. Puis c'est le fun parce qu'après ça, tu as juste à être patient. La première semaine, tu découvres que, oh, il y a un cryptex. Ça sert à quoi? On ne saura pas tout de suite. La semaine 2, OK, des cristaux qui rentrent. La semaine 3, tu rentres dans l'affaire. Fait qu'il y a une manière de déployer l'intrigue qui devient un peu, c'est vrai, propre à nous autres, notre version de Big Brother Célébrité, de comment qu'on fait évoluer cette histoire. C'est une thématique, je trouve, qui est vraiment le fun là, cette année, d'ailleurs, là, parce que c'est vraiment, tu sais, bon versus le mal. C'est quand même des affaires Que vous vivez. qu'on vit, c'est ça, à l'intérieur de Big Brother, là, tu sais, comme d'aider ou de nuire. Tu sais, fait que c'est central dans la quête d'un joueur. Fait que ça se retrouve central dans la quête de la saison. C'est une bonne idée. Comment vous le vivez, une twist qui rentre dans... Parce que nous autres, on est vraiment contents quand on rentre des twists, mais vous, quand Marie-Mé fait Célébrité, c'est la semaine invisible, c'est la semaine rouge. Comment vous accueillez Quand ça? la maison part ou... Il faut quand même comprendre que dans la maison, on a toute une espèce de petit niveau changeant d'anxiété. Tu sais, on est toujours un peu sur nos gardes. C'est pour ça qu'on dort tellement dur la nuit. On se couche, on dort, parce que toute la journée, on est en train de penser à non seulement des alliances, mais peut-être que demain, il va falloir que je pense à ça. Ton cerveau est toujours en ébullition. Ouais, pas d'alerte, Quand arrive ça par-dessus, ça fait comme l'affaire à laquelle il faut penser en plus. Donc, c'est un mélange de... C'est beaucoup plus excitant qu'inquiétant, mais ça... C'est pour ça qu'on court tous comme des poules pas de tête quand ça sonne, puis quand
c'est comme enfin, peut-être, je sais pas, mettre la main sur quelque chose qui pourrait nous aider à travers... Mais quand ça sonne, c'est normal d'avoir une réaction. Ouais. Tu sais, mais réflexe. c'est voir en sous-couche comment tu te sens. Tu sais, parce qu'en surface, c'est sûr que tu vas être de même. Tu sais, mais et je pense qu'il y a Danick qui disait en confessionnal cette saison, qui disait que lui, il était anxieux ou il sentait, tu sais, quand ça sonnait, ces affaires-là, il aimait pas ça. Il y avait haï l'année passée les Ouais, je casinos. pense qu'il avait dit, c'est ça. j'ai tout haï de cette affaire-là. Puis moi, mon expérience, c'est j'ai quand même aimé ça. Ça sonnait. Tu sais, oui, il y a une affaire, mais moi, je suis un joueur de nature. Fait que, tu sais, la semaine rouge, les affaires invisibles, je suis comme, Je suis comme, c'est des affaires que, à place de le voir comme ça va jouer contre toi, ça va jouer avec nous, là. Tu sais, là. Puis c'est pour ça qu'on jouait tellement bien ensemble. C'est que ce qui, moi, m'inquiétait, l'inquiétait pas. Puis ce qui, toi, t'inquiétait, moi, ou m'inquiétait moins. Fait qu'on se... Et ça, c'est le fun. Mais nous autres, on en a une semaine de libre dans les prochaines semaines. Si jamais vous voulez rentrer 2 patrons de l'extérieur, remettre 2 lits dans la chambre du patron, nous, on peut vous libérer une Visible. semaine. Ouais. Et déjà que Eve devienne la patronne invisible l'année passée, là, on s'est fait taper ses doigts par des puristes qui Moi, trouvaient qu'on je me dépassait. demandais- Des puristes, mais des anciens joueurs aussi. Des anciens joueurs, Ça a ben, été des anciens une joueurs. grosse, pas une controverse, mais à l'intérieur, est-ce que vous avez eu un gros débat? Non. Puis est-ce que vous attendiez à Ben ce que oui, ça attends, amène oui, À l'intérieur, non. OK, non, mais entre de nous, votre équipe? nous, on de s'est votre on s'est équipe. challengé. On a eu beaucoup d'appels. J'ai eu beaucoup d'appels d'anciens joueurs qui m'ont laissé savoir qu'eux autres, ils trouvaient ça un peu limite comme twist. Comme le conseil des sages. Ouais, le conseil des sages qui veille. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun. Je suis comme, OK, ils sont là, puis tu sais, on pourra jamais comme trop dépasser parce que les anciens qui surveillent ça, j'ai pas haï ça. Mais je leur ai dit de se mêler de leurs affaires. Oui, c'est ça. Même quand on conçoit une twist, tu sais, on se challenge, tu sais, à savoir comment les joueurs vont la recevoir toujours. Ça reste dans nos préoccupations. Mais moi, du point de vue joueur, quand je l'ai appris en sortant directement ici avec Marie-Mé, j'ai fait « Oh shit », mais après ça, c'est vrai que j'ai eu un petit sentiment de... C'est-tu comme en dehors de la... Parce que, tu sais, en tant que joueur, tu te dis, où la limite? Tu sais, fait marcher sur la ligne. ouais, de dire qu'un joueur est évincé, tu sais, personne ne l'a vu venir, tu sais, évidemment. tu Mais sais. ça se défendait parce que il y a eu dans... Ça faisait de la bonne tu sais, TV, d'abord. Oui, absolument. Là. Mais ça dépend. Dans d'autres T'as été mis sur le formats, blog. tu sais, aux États-Unis, il y avait America's Players. Ils Ça, l'ont c'est fait. encore pire. Là. America's Players, là, le joueur, il devait écouter tous les choix du public pour ses mises en danger, pour ses votes, pour Donc, de monde utiliser qui ont ou non vu tous le les veto. épisodes. Donc, c'était des gens qui connaissaient toute l'info. OK. Puis, donc, tu sais, il avait été jusque-là. Fait que nous, le patron invisible, il s'inscrivait un peu là-dedans, mais on dépassait pas cette ligne-là. Fait qu'on était encore dans les limites des vrais règlements de Big Brother. Mais on l'a fait. C'était le fun. Ah, La surprise, America's allait Player, c'est que le patron devait... En fait, c'est les États-Unis qui mais votaient. les gens dans la... Lui, il pouvait pas le dire au... Il disait pas. Si lui, il passait un certain nombre de semaines sans s'être fait découvert, il allait avoir de l'argent de plus. OK. Ça, c'est un engagement qu'on a pris avec les joueurs qu'il n'y aurait pas d'intervention du public. Tu sais, il va toujours y avoir un joueur chouchou du public, le coup de cœur, mais qui impacte le jeu. Ouais. Ça, tu vois, c'est la ligne, entre autres, qu'on ne dépassera pas. Là. Après ça, c'est ça. Une dernière Je question. pense que c'est la dernière question. Je sais pas, on défonce. Ben, ça, on a déjà répondu. Puis la réponse, c'est oui. Est-ce que les challenges pour la saison sont tous planifiés avant le début du show? Des mois avant, le format les regarde, le diffuseur les regarde, on les bouge plus. On travaille avec des titres en anglais longtemps, puis là, maintenant, on les traduit, on met des mauvais jeux de mots dessus. Mais de toute façon, moi, je si je m'en voulais... rappelle encore, malheureusement. On a droit à une autre d'abord. Oui. Ben oui, parce qu'on l'a Ça fait vient trop vite. Ah oui, des challenges plan B, si la mécanique ne fonctionne pas. Pas tant. Pas tant que ça. Dans un cas où ça fonctionne pas dans ce qu'on a, on va altérer le challenge. Par exemple, l'année passée, les pastilles dans l'ère des champions qu'il fallait empiler, c'était pas censé être des pastilles, c'était censé être des cubes. Puis on s'est rendu compte que ça marchait pas, les cubes, parce Déjà, les que une pastilles, affaire de gravité, pas de gravité, mais de physique que je comprends pas. On n'était pas capable d'empiler les cubes, mais dans l'entrepôt, parce qu'il y a eu un challenge avec des pastilles à la saison 3, on avait ces pastilles-là, que le challenge que Corinne avait gagné. On savait que ça existait, fait qu'on va modifier pour arriver à nos fins, mais de faire carrément OK, ça va être un quiz à la place. Non, parce que dans notre équilibre de la saison, là, c'était un challenge qui était plus physique. On va le laisser. Où je me souviens de quand la guerre en Ukraine a éclaté, Ouais. notre challenge d'après, la thématique, c'était l'armée. L'armée, là. OK. Fait que c'était pas de Fait qu'en- circonstances, fait qu'en 24 heures, on a changé toute la thématique, Eh oui, on ben a oui. flushé tout ça, puis fait que- C'est devenu l'aviation, puis c'était des nuages et tout. Il y avait plus Martin la notion de Tranan, guerre. câlin. C'était magnifique. Ouais. Ben, c'est bien de pouvoir s'ajuster.
J'aurais continué longtemps. Mais oui. Et c'est le fun de jaser avec vous autres. C'est le fun d'avoir le point de vue C'est de très l'intérieur excitant. aussi. C'est le fun de Mais vous pareillement, voir. pour nous, c'est le fun d'avoir le point de vue de l'intérieur de Ouais, mais là, votre, vous pouvez plus jamais faire Big Brother, vous connaissez tous nos secrets. Mais ça a l'air que c'est pas fini, cette discussion-là. Maintenant, vous savez comment on choisit le monde. Et j'ai le goût de le dire aux gens aussi. On vous lit sur Internet. Ouais. On les parcourt, les réseaux sociaux. On les parcourt Facebook, TikTok, Instagram, Reddit. On y va aussi. Puis c'est le fun de voir le public qui est que je compare souvent à un public de joueurs de hockey en termes de les fans du Canadien, qui sont très émotifs là-dedans, qui sont très gérants d'estrade. C'est pas pour rien que notre émission s'appelle là-dedans. Comme ça, notre émission d'après-match. Mais c'est le fun de voir ça. Puis c'est le fun de voir que les joueurs ont leur préféré. C'est le fun de voir qu'ils ont une analyse du jeu des joueurs et qui sont la lie. Donc, continuez à commenter les commentaires constructifs, là, ceux qui Arrêtez de nous menacer, vous allez arrêter de l'écouter si votre joueur s'en va. Ça, c'est un des commentaires classiques. Si Joël s'en va, je l'écoute plus. Fini. Ah, ben, qu'est-ce que Il y a des gens qui nous écrivent encore personnellement pour nous poser des questions. Là, tu sais, qu'est-ce que tu penses de ça, ce qui est arrivé à telle affaire? Puis pas nécessairement des amis. Là, Ouais. puis moi, je leur réponds. Ah oui. On est chanceux, puis on est chanceux d'être collé sur la diffusion aussi, d'avoir 4 jours. Fait que cette espèce d'action-réaction-là est le fun. Donc, continuez à nous écrire, à écrire, on vous lit. Ouais. Et puis, on en tient compte, puis c'est bon à savoir. Fait que, voilà, c'était déjà quelques secrets de plus que vous l'heure. Merci. Merci d'être venu. Merci à vous. Allez-vous en faire un autre? On sait pas. On sait pas.